Dans la même période, on a également pas mal de rebondissements du côté de chez Pixar. En 2004, le studio annonce qu'il ne renouvellera pas son contrat avec Disney en raison de tensions croissantes entre les deux entreprises. Cependant, Disney, qui possède encore les droits sur les films et les personnages qui ont été créés précédemment, décide de continuer à rentabiliser les licences. Il crée donc un nouveau studio appelé Circle 7 Animation pour s'occuper de différentes suites. Et parmi elles, Monstres et compagnie 2. Plusieurs années ont passé depuis la fin du premier film et la révolution qui a remplacé les cris par des rires d'enfants pour alimenter Monstropolis. Sully est désormais directeur de Monstres et compagnie. Et il fait tourner l'usine à plein régime grâce à cette nouvelle source d'énergie. De son côté, Bob est l'un des monstres stars de ce nouveau système. Et il s'apprête à épouser son grand amour, Celia. Mais malgré l'apparente prospérité de ce nouveau monde, Sully n'a pas le cœur à la fête. Il voit de moins en moins son meilleur ami, accaparé par son travail et les préparatifs du mariage, et Boo lui manque horriblement. À l'approche de l'anniversaire de la petite fille, Sully parvient à convaincre Bob de prendre un petit moment pour lui rendre visite. Mais lorsque la porte de Boo descend du plafond du gigantesque entrepôt de Monstres et compagnie, rien ne se passe comme prévu. Impossible de l'ouvrir. Mais Sully ne compte pas abandonner aussi facilement. Et à force d'insister, la porte finit par céder. Mais lorsqu'ils passent à travers, Sully et Bob font une découverte assez étrange. Dans le lit où devrait se trouver Boo, ils découvrent une vieille dame. Boo a déménagé. Pire encore, un chien surexcité attaque Bob, qui referme le placard dans la panique et emprisonne les deux monstres dans le monde des humains. Plus aucun enfant de résident dans cette maison, la porte n'est plus connectée à Monstropolis. Pour y retourner, ils n'ont pas le choix. Ils doivent retrouver Boo et sa nouvelle chambre qui leur servira de portail. Commence alors une périlleuse odyssée à travers la ville. Comme si cela ne suffisait pas, le duo doit également faire face à un nouvel obstacle de taille. Simon, un chasseur de monstres déterminé à prouver leur existence au reste du monde. Dans leur fuite, Bob et Sully croisent la route de Randall, banni de Monstropolis, ainsi que d'autres créatures comme le Yeti, Bigfoot qui s'avère être l'ex de Sully dont le vrai nom est Anastasia, et El Chupacabra, l'inventeur originel des fameuses portes. S'ensuivent encore quelques aventures jusqu'à ce que Bob et Sully finissent par trouver la nouvelle adresse de Boo. Et ils la rejoignent le jour de son 7e anniversaire. Mais problème, Boo a maintenant grandi et ne croit plus aux monstres. Elle est donc dans l'incapacité de les voir. Mais heureusement, son petit frère, lui, est encore émerveillé par l'inconnu et il l'aide donc à se souvenir. Mais les retrouvailles sont de courte durée. Simon surgit dans la chambre de la petite fille, prêt à capturer un monstre pour de bon. Dans la panique, Bob, Sully, Randall et Boo passent la porte vers Monstropolis. Malheureusement, Simon arrive à les suivre et déclenche une course-poursuite effrénée à travers les couloirs de Monstres et compagnie. Pour sauver Boo et tout son univers, Sully n'a d'autre choix que de reprendre du service et de redevenir le meilleur effrayeur de la ville. Il fait tellement peur à Simon que celui-ci abandonne et s'enfuit en courant, totalement terrifié. Le film se conclut alors sur le mariage de Bob et les adieux émouvants entre Boo et Sully.